Fenêtre sur l'emploi, rien que l'emploi et des pénuries dans certains secteurs qui sont importantes. On en parle avec Jérôme Bouin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général d'EasyWork. D'abord quelques mots parce que vous êtes par ailleurs un spécialiste de l'intérim et de tous ces sujets. Vous connaissez parfaitement bien ce marché. EasyWork, c'est quoi ? EasyWork, ça a pour vocation de transformer le monde de l'intérim. D'accord, l'intérim, c'est un vieux métier qui marche bien, mais qui avait pour problématique de ne pas forcément passer vers le 21e siècle. Donc on a voulu digitaliser le monde de l'intérim. Mais la digitalisation, si elle est importante, elle n'est pas suffisante. D'accord ? Ce qui est important, c'est de pouvoir garder du contact avec l'humain. L'emploi, comme vous le dites, c'est compliqué. Et si les gens sont tout à fait capables d'aller sur une application, ils ont besoin d'humains. Donc on a créé un modèle d'entrepreneurs. Hybridé. Exactement. D'entrepreneurs de l'intérim. Donc c'est les entrepreneurs sur le terrain qui s'appuient sur notre technologie et qui sont en revanche au contact du candidat et du client. C'est-à-dire que vous vous implémentez sur des réseaux d'entreprises intérim traditionnelles qui utilisent votre service ? Non, ou vous êtes totalement autonome ? On est complètement autonome. D'accord. Notre objectif, c'est d'avoir finalement créé cette communauté des entrepreneurs de l'intérim qui vont à la fois utiliser la simplicité, l'efficacité, la rapidité des outils, mais qui vont, eux, avoir le contact sur le terrain. Alors Jérôme, quand même, là, de votre fenêtre, et Dieu sait si vous êtes vraiment aux premières loges, Oui. il y a des secteurs qui sont extrêmement sous tension, hôtellerie, restauration, dans le transport, dans l'aide à la personne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer ? Et qu'est-ce qu'EasyWork pourrait faire pour essayer de créer une relation entre l'offre et la demande ? Là, aujourd'hui, on voit des patrons qui disent « je ne trouve pas, personne ne vient quand je lance une annonce ». Alors, il y a énormément de métiers sous tension. Il y a aussi une inadéquation entre l'offre et la demande. Donc, c'est pas forcément qu'il n'y a plus de candidats, c'est que les candidats doivent soit monter en compétences. On l'évoquait il y a un instant. Voilà, exactement. Donc, c'est cette grande capacité à monter en compétences les candidats, à faire en sorte que, via la formation, via la bonne compréhension, d'accord, de leurs forces, mais aussi de leurs faiblesses, comment est-ce qu'on peut les rendre finalement employables sur des bassins d'emploi qui crient au secours ? On est bien d'accord. Et les bassins, c'est pas les grandes villes, c'est partout. Non, c'est partout. C'est l'ensemble des métropoles françaises et des bassins d'emploi d'ailleurs plus centrés. Mais ça veut dire que vous, qui faites l'intermédiaire et qui proposez des contrats, oui, tout à fait. Vous n'allez pas résoudre le problème de la compétence et des formations. C'est-à-dire que vous avez face à vous des gens qui parfois sont un peu justes. Comment vous faites là ? Comment on fait le choix en disant au patron prends-le, essaie-le, forme-le. Je pense que là-dessus, il y a un point très important. C'est que tout passe par de l'éducation. D'accord ? Il faut certes éduquer les candidats, c'est tout le monde de la formation dont on parlait juste avant, mais il faut aussi éduquer la personne qui emploie. Le patron dont vous parlez, l'employeur. Et oui. Bien d'accord ? Et oui. Et donc, il faut arrêter de voir que moi, je cherche la personne qui sait déjà le faire, moi, je cherche quelqu'un qui a le CV qui va bien. Ça, il ne trouvera pas. Ou ça va être très compliqué. Ou alors, malheureusement, il faudra attendre qu'il y ait plus de chômeurs, qu'il y ait plus de personnes sur le marché de l'emploi. Et donc, je pense que ce qui est très important, c'est de changer du savoir-faire vers un savoir-être. D'accord ? Et ce savoir-être, comment peut-on le travailler si on n'est que digital ? C'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est trop froid. Exactement. Il faut ce digital. Je veux dire, tout le monde a basculé et il faut y aller le plus vite possible. Mais il faut aussi quelqu'un qui entende, qui écoute. Et la grande différence, c'est ça. Et si vous avez quelqu'un qui est un spécialiste de son bassin, qui connaît par cœur les problématiques, d'accord, et qui n'a comme vocation que de faire la partie humaine. Je ne gère plus tout l'administratif. Vous l'avez débarrassé de tout ce qui était les tâches subalternes un peu rébarbatives. Et en tout cas, à faible valeur ajoutée. Je veux dire, c'est très important de faire un contrat, c'est très important de faire une paye. Ce sont les éléments les plus attendus par les candidats. Ça se gère pas en logiciel. Exactement. En revanche, capable de dire à un client, tu as des difficultés ou vous avez des difficultés sur telle problématique. Parfois on les tutoie parce qu'on les connaît. Oui, on les connaît par cœur. Bah oui, mais il faut être sur place. Ouais. Et la force d'EasyWork aujourd'hui, c'est de se dire, on a des entrepreneurs qui sont des experts de leur métier et qui vont dire à leurs clients, attention, il n'y a plus de compétences. On a vu les secteurs, et vous dites dans tous les secteurs, il y a des tensions avec des focus sur certains. Quelles sont vos spécialités ? Quels sont les secteurs où vous avez vraiment une spécialité, où vous dites, là, on est vraiment en mesure de pouvoir accompagner des candidats et de pouvoir pourvoir des postes ? Alors, aujourd'hui, il faut voir le problème dans son ensemble. Déjà, il faut voir qu'il y a des problématiques territoriales. D'accord ? Et dans les territoires, vous avez des inégalités totales. Donc, il y a des territoires sur lesquels il y a des bons candidats, d'autres sur lesquels il n'y a pas. Alors, on pourrait déplacer tout le monde, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on couvre aujourd'hui 64% du territoire français. Ce qui nous permet de parler sur les 64%, ce qui est déjà, au bout de 4 ans, assez important. Parce que l'entreprise est née en 2018. Exactement, ça ne fait que 4 ans qu'on se développe. Maintenant, il y a des secteurs sur lesquels ça se passe plutôt bien. D'accord ? Vous avez des secteurs qui sont en croissance, notamment tout ce qui va être le secteur du tertiaire, d'accord, qui est en forte croissance, on a plus de 11%. Des secteurs qui sont en décroissance. Vous parliez de la logistique tout à l'heure. En ce moment, la logistique et le transport diminuent. Et donc, on va retrouver un équilibrage. Manque d'attractivité de ces métiers. Ou alors, on peut le voir de l'autre côté, c'est que la logistique et le transport peinent un petit peu aujourd'hui et baissent par rapport à une demande qui baisse par rapport à un pouvoir d'achat. Et l'intérim est vraiment le bon moyen d'aller chercher ce débord et cette capacité à faire tampon.
Merci Jérôme Bouin de nous avoir rendu visite dans votre emploi du temps chargé. Avec plaisir. Dans cette journée, directeur général d'EasyWork, Tout à fait. créé en 2018 avec l'hybridation de la tech, évidemment utile, mais aussi de l'humain, beaucoup d'humain, pour bien comprendre la demande de votre client. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de nous suivre, merci à toute l'équipe qui m'accompagne évidemment aujourd'hui, Ulysse à la réalisation, Saïd au son, merci à Nicolas Juchat dans mon oreille, et puis merci à Lily pour l'accueil invité. Voilà, l'émission est terminée, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.